Dans une compréhension non dualiste du monde, c'est-à-dire que où tout n'est que la création de Dieu, donc il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a rien en dehors de la volonté de Dieu. Le mal, c'est comme l'obscurité. L'obscurité n'est que l'absence de lumière. De la même manière, le mal n'est que l'absence de bien. Alors, dans notre vision dualiste et relative par rapport à ce monde, le mal existe relativement, mais pas dans l'absolu. Et oui, il existe par rapport à nous, et nous avons le devoir de le reconnaître, le devoir de s'éloigner du mal, le devoir de lutter contre le mal. Alors l'avantage qu'on a, c'est que quand on connaît ça, on peut couper l'herbe sous le pied du mal. C'est-à-dire que en hébreu, enfin dans la mystique juive, un des mots du mal, c'est la khalipa. La khalipa, c'est-à-dire l'écorce. L'écorce, quand on prend une orange et une écorce d'orange, les deux ont l'apparence d'orange. Mais l'écorce ne vit que parce qu'on lui a mis quelque chose. Elle est vide en elle-même. Elle n'a pas d'existence en elle-même. Et elle se nourrit de ce qu'on lui met. C'est comme quand on pousse, par exemple, la main, on la pousse dans l'eau, c'est comme si l'eau nous résistait. Donc il y a une force de résistance, mais cette force de résistance, elle n'existe pas en elle-même. Elle n'est qu'une force proportionnelle à la poussée qu'on exerce. C'est un petit peu pareil avec la khalipa, avec le mal, c'est-à-dire que il n'est nourri que par la force de résistance. C'est-à-dire que au lieu d'aller de mettre, par exemple, si on continue avec l'exemple de l'eau, si on met la main droite comme ça de manière effilée, il n'y a pas de résistance. Et donc ça, c'est vivre de manière, j'allais dire, harmonieuse, faire le bien. Et dès qu'on se met comme ça, on va contre, on a cette force de résistance. Donc on a ce mal qui se crée, qui est la résultante en fait de nos actions qui ne sont pas dans la direction de la vie et du bien. Parce que ça c'est ce que nous demande la Torah.